Bonjour les parents verts et prudents. Comment entourer les enfants d'un environnement favorisant la santé? C'est notamment en sachant où se trouvent les polluants dans les produits du quotidien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je réponds à la question d'Arnaud qui porte sur le niveau d'information dont disposent les entreprises qui mettent en vente ces produits. Et on va voir ensemble comment on peut en tenir compte dans nos actions de parents. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume, sur cette chaîne je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, je réponds à la question d'Arnaud qui me demande « Hier, j'étais dans un magasin d'ameublement. Je voulais acheter une commode pour la chambre de mon fils. J'ai demandé des informations sur la composition au vendeur et il n'a pas su me répondre, ce à quoi je m'attendais. Mais il a aussi ajouté que le fabricant ne le savait probablement pas, lui non plus. Ton avis? Merci pour ta question Arnaud, qui me semble présenter de forts enjeux quand on souhaite réduire les expositions préoccupantes pour ses enfants. Je crois que les réponses dépendent beaucoup du produit que tu considères. Ta question me fait penser notamment à certaines auditions qui avaient été faites par une commission d'enquête parlementaire en 2020, dont le travail portait sur l'évaluation des politiques publiques de santé environnementale en France. Dans le rapport de cette commission, une section est intitulée « Les entrepreneurs ne connaissent pas la santé environnementale ». Bon, au-delà de la généralisation un peu provocatrice, les personnes auditionnées ont apporté des précisions que j'ai trouvées intéressantes. Par exemple, selon Christian Zolesi, qui est présenté comme expert indépendant en qualité et risque des produits de consommation, donc un consultant auprès d'entreprises mettant des produits sur le marché, actuellement, nous avons l'impression que les produits arrivent de nulle part, qu'ils tombent du ciel. Le consommateur n'en connaît ni la composition, ni les conditions de fabrication. Dans des vidéos précédentes, nous avons évoqué le très grand nombre de substances chimiques auxquelles nos enfants peuvent être exposés et les connaissances limitées sur la toxicité de ces substances. On parle ici d'un autre type de difficulté, celui de nos connaissances limitées sur les expositions concrètes de nos enfants. Christian Zolesi ajoute « Il est aussi problématique de savoir où sont les substances, de quoi sont faits les produits qui nous entourent. » Puis il illustre ses propos avec un exemple qui se rapproche de celui évoqué dans la question d'Arnaud. La table de cette salle, par exemple, a sûrement été fabriquée avec du bois, mais aussi avec des colles, des vernis, etc. Et les gens qui l'ont achetée n'avaient sans doute pas l'information. Effectivement, les meubles sont un exemple de produit qui n'affiche pas sa composition avec une étiquette collée dessus, comme pour un produit cosmétique, par exemple. On peut aussi penser à des produits un peu intermédiaires, comme les vêtements par exemple, qui présentent une étiquette informant sur le type de fibre utilisée, mais sans information sur les autres substances, comme les colorants ou les PFAS, par exemple. Et d'ailleurs, si vous voulez approfondir ce sujet des substances présentes dans les vêtements, je vous renvoie à une vidéo dédiée qui apparaît à l'écran et que je mets en description. Plus généralement, et toujours selon Christian Zolesi, il faut améliorer la communication d'informations sur la composition des produits. Aujourd'hui, de nombreux professionnels ne savent pas de quoi sont faits les produits qu'ils commercialisent. C'est une lacune de plus en plus lourde de conséquences. De même, selon Sylvie Gillet, responsable du pôle biodiversité et santé des entreprises pour l'environnement, les chaînes de valeur longues et mondialisées réduisent la possibilité de produire de manière transparente et sûre. Et puis même quand un produit présente une étiquette, les informations de composition peuvent s'avérer assez incomplètes. Par exemple, de nombreux produits ménagers vendus aux consommateurs contiennent ce que l'on appelle des mimes, en français des mélanges inclus, dans l'objectif d'apporter certaines propriétés, par exemple un mélange colorant ou conservateur. Très souvent, la composition de ces mimes est partiellement connue, voire inconnue, des metteurs sur le marché de ces produits. Selon le règlement CLP, c'est-à-dire la réglementation européenne sur la classification et l'étiquetage des produits chimiques, les mélanges pour lesquels la transmission d'informations n'est pas obligatoire peuvent également être utilisés dans la formulation d'autres mélanges quant à eux classés, mélange dans un mélange ou mime, ce qui peut entraîner des lacunes dans la connaissance de leur composition. La méconnaissance de la composition des mimes par les metteurs sur le marché ne permet donc pas d'assurer l'absence de substances préoccupantes dans les produits ménagers. À mon sens, ces éléments nous invitent, eux aussi, à considérer un certain niveau de sobriété dans notre utilisation des produits de consommation courante afin d'éviter des expositions potentiellement préoccupantes pour nos enfants.
Ces éléments nous invitent également à nous tourner vers les produits les plus simples, avec des matières brutes ou peu transformées, ou encore avec un minimum d'ingrédients dont la toxicité ne fait pas débat. Par exemple, plutôt que d'utiliser de multiples produits ménagers contenant des mimes, d'après Santé publique France, on peut n'utiliser qu'un seul produit pour les différentes surfaces. Évier, plan de travail, sol, douche, etc. On peut aussi utiliser des ingrédients traditionnels, moins agressifs pour l'environnement et la santé. Vinaigre blanc, savon noir, bicarbonate de soude, etc. Voilà pour ces éléments de réponse. S'ils vous paraissent utiles, vous pouvez liker, vous abonner et clocher, si ce n'est pas encore fait, pour que YouTube favorise leur diffusion. À bientôt.